Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de la série Extra du podcast Culture Baseball, une série consacrée aux meilleurs podcasts réalisés par les étudiantes et étudiants du Master 1 STAPS Sport et Sciences Sociales, Perspectives nationales et internationales à l'Université Paris-Nanterre et dirigé par l'historien du sport Julien Sorez. Alors, petit rappel, ce sont des podcasts évaluations dans le cadre d'un TD sur la culture sportive digitale que je co-anime avec Alexandre aka Monsieur Foot de Foot, podcasteur spécialisé dans le football. Et quand le travail le mérite, je propose aux étudiantes et étudiants la diffusion de leurs podcasts. Et cette année, les 3 podcasts consacrés au baseball ont été enthousiasmants. Je ne pouvais pas vous laisser passer à côté de ça et ne pas valoriser la qualité de leur travail. Pour ce 3e et dernier extra de cette promo 2022-2023, on part à la découverte d'une discipline bien trop méconnue, mais qui se développe en France depuis plus d'une dizaine d'années, particulièrement grâce au club des bandits de Nogent-sur-Marne, le blind baseball, ou baseball pour les non et malvoyants. D'ailleurs, la Fédération européenne de baseball et softball met en place son premier championnat d'Europe de blind baseball. La première édition va se tenir les 7 et 8 octobre prochains à Bologne, en Italie, pays précurseur en Europe pour ce baseball à destination des non et malvoyants. Un financement participatif est ouvert pour aider notre équipe nationale et vous trouverez toutes les informations sur le site de la Fédération française de baseball softball et sur ses réseaux sociaux. C'est Naïs Mosca de Jésus qui vous présente cette discipline dans ce dernier podcast extra de la saison. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons dans ce nouveau podcast pour découvrir une pratique peu connue du grand public. Il s'agit en effet du blind baseball. Alors pour savoir si vous connaissiez cette pratique, je suis partie à votre rencontre en vous posant certaines questions. Connaissez-vous le blind baseball et qu'est-ce que cela vous évoque ? Alors je ne connais pas du tout le blind baseball, mais je suppose que c'est du baseball joué par des aveugles ou quelque chose comme ça. Non, je ne connais pas le blind baseball. Je pense peut-être c'est un plan de jeu ou une technique de jeu mise en place au baseball. Alors le blind baseball, je pense que c'est un sport, mais je ne l'ai jamais vu, que ce soit en compétition, à la télé ou en vrai. Même je ne l'ai jamais pratiqué à l'école. Mais pour moi, ça évoque un sport donc dédié aux aveugles, où je pense qu'il y a une balle avec des grelots à l'intérieur, un peu comme le cécifoot. Et les personnes atteintes de ce handicap visuel jouent au baseball classique avec des modifications, je pense, en fonction de leur handicap. Je ne connais pas du tout le blind baseball, j'en ai jamais entendu parler, mais je pense que ça doit être un baseball qui est adapté pour les personnes malvoyantes ou aveugles. Non, je ne connais pas le blind baseball et pour moi c'est une sorte de baseball mais ça joue pas pareil. Non, je connais pas du tout le blind baseball. Je pense que c'est un sport parce qu'il y a le mot baseball et c'est un sport de base. Et blind en anglais c'est aveugle. Donc du coup ça doit être du coup le baseball pour des personnes en situation de cécité. Le blind baseball, ou encore appelé le baseball bip, traduit en français par le baseball pour les malvoyants, a été créé aux États-Unis et plus précisément à Chicago en 1976. Les pères fondateurs, plus connus sous le nom de The Dirty Dozen, se sont regroupés cette même année pour développer ce qui est appelé aujourd'hui la National Bip Baseball, renommée NBBA. Le premier président de la NBBA est Bill Gibney de Phoenix, Arizona. Parmi les fondateurs de cette pratique, nous pouvons retrouver John Ross, Charlie Lawrence et Jim Quinn du Minnesota ou encore Ed Bradley du Texas. Chaque année, cette institution américaine organise, coordonne et met en œuvre des tournois locaux, étatiques et régionaux. Parmi ces tournois, nous retrouvons l'Indy Invitational ou encore le Bolingbrook Bell Ball Bash.
Certains de ces tournois peuvent mettre en jeu de l'argent, mais c'est encore aujourd'hui très peu répandu. Ce baseball, qui a un jeu particulier, s'est développé en dehors des frontières américaines. En effet, cette pratique a un fort public en France, en Allemagne ou encore en Italie, qui est le pays codificateur des règles. On peut voir que l'année 2009 est marquée par l'arrivée en France du blind baseball. En Angleterre, c'est un événement d'initiation qui a été organisé en 2013 qui a montré l'existence de ce sport. Aux États-Unis, la discipline a vu le jour grâce à une association. Cette dernière en est encore en charge aujourd'hui. Dès son arrivée sur le territoire français, ce sport a été développé et mis en œuvre par la Fédération française de baseball et de softball. Cette entité joue un rôle important dans la démocratisation de la pratique, notamment grâce avec des événements d'initiation et de sensibilisation que de nombreux clubs de blind baseball ont vu le jour. Chaque année, le prix Jim Quinn est décerné pour récompenser une personne qui a su se dévouer à l'égard du blind baseball. Jim Quinn était un modèle pour tous. En effet, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Il est surnommé le Ted Williams. Cela montre son importance. Il est connu pour sa puissance de frappe, mais également pour les valeurs et les objectifs qu'il pouvait incarner. En France, le premier tournoi a eu lieu 8 ans après son développement, sur le terrain des Barracudas de Montpellier. Lors de ce tournoi, 4 équipes étaient présentes, l'équipe italienne, cubaine, les Bandits de Nogent et les Pumas de Pau. C'est l'équipe cubaine qui a remporté ce tournoi face aux Italiens. C'était une première. Les équipes françaises savaient que le niveau de la compétition était relevé. Elles y ont participé pour augmenter leur niveau de jeu, mais également au niveau national, en espérant la création d'un championnat de France. Le public a été étonné, mais aussi très enthousiaste à l'idée de regarder ces rencontres sportives. Le blind baseball devient de plus en plus important dans le monde. Cela est illustré par la compétition internationale qui rassemble 6 nations, qui a eu lieu en août dernier aux Pays-Bas. C'est le premier tournoi de blind baseball jamais homologué par la WBSC. C'est l'instance internationale qui gère le baseball et le softball. L'ensemble de ces fédérations des nations respectives aimerait la reconnaissance du Comité international paralympique. Les nations qui étaient présentes sont les Pays-Bas, l'Allemagne, les États-Unis, la France, l'Italie et la Grande-Bretagne. Les organisateurs avaient prévu des médailles adaptées à leur handicap. En effet, les trophées portaient le nom de la compétition et l'inscription Cup Champions en imprimé et en braille. Le blind baseball est une pratique adaptée, mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Une pratique adaptée ou une activité physique adaptée est un concept qui s'adresse aux personnes n'ayant pas ou ne pouvant pas pratiquer une activité physique régulière ou dans des conditions ordinaires. Ils ont donc des besoins spécifiques liés à une pathologie, une déficience ou une situation d'exclusion. Les activités physiques adaptées vont veiller à créer des environnements et des conditions adéquates pour faire pratiquer une activité physique régulière reposant sur la conception de programmes ou de projets. Autrement dit, le sport adapté est une approche qui permet à chaque personne de pratiquer une activité physique adaptée à ses capacités et à son handicap. Le sport adapté s'adresse donc à toute personne en situation de handicap qui a besoin d'un aménagement particulier pour la pratique sportive. Aujourd'hui, nous parlons du blind baseball, mais à qui cette pratique s'adresse-t-elle ? La traduction de l'anglais nous donne « baseball aveugle ». Mieux formulé, nous pouvons dire que c'est du baseball joué par des personnes en situation de déficience visuelle. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Les troubles visuels sont des altérations affectant une ou plusieurs fonctions de la base de l'œil. L'acuité visuelle, c'est la capacité du système visuel à distinguer des détails très fins. La vision périphérique, qui est utile dans les déplacements, et la vision centrale. Cela va se traduire par une incapacité à réaliser des tâches de la vie courante comme lire, écrire, se déplacer, s'orienter. En d'autres termes, ils sont d'une diminution infime ou totale de la capacité à voir. Ils sont souvent irréversibles et d'origines diverses. La perte de la vision va amener l'individu à s'isoler, à s'exclure de la société dans laquelle nous vivons.
Il reste majoritairement dans un espace qui lui est propre et dans lequel il se sent en sécurité. Ce sont des hommes qui vont vivre avec de l'anxiété et de la peur au quotidien. Les déficiences visuelles engendrent des impacts individuels sur le développement moteur, social, psychologique, quotidien et même du langage. En outre, il y a des impacts sur la qualité de vie des populations atteintes des troubles visuels. Ils sont privés d'un ensemble d'informations importantes au niveau de l'environnement et de l'entourage. Ils manquent d'informations spatiales, morphoscopiques, géométriques, symboliques et affectives. La perte de la vision peut arriver soudainement ou progressivement. L'Organisation mondiale de la santé distingue 5 catégories de déficiences visuelles. Les 2 premières catégories correspondent à une basse vision ou à une malvoyance. Les suivantes appartiennent à la catégorie de la cécité, qui est une altération profonde des capacités visuelles. Le blind baseball ne s'adresse pas uniquement aux personnes atteintes de troubles visuels. Néanmoins, afin de partir sur un même pied d'égalité, l'ensemble des joueurs devra porter des lunettes opaques pour éviter toute perception lumineuse. La mission du blind baseball est d'offrir aux personnes en situation de handicap la possibilité de s'amuser en jouant au baseball dans un environnement sécuritaire. Nous allons à présent voir les règles du jeu. Cela va nous permettre à tous de mieux concevoir cette pratique. Dans un premier temps, la pratique du blind baseball comporte 3 spécificités. Le matériel est la première. En effet, les joueurs ont l'obligation de porter des lunettes opaques. De plus, la balle de baseball est en caoutchouc, son poids et sa mesure sont réglementés et elle est également constituée de trous au nombre de 5 qui va contenir 2 gros lots. Pour finir, cette discipline nécessite des battes et des gants. Les joueurs vont enfiler des uniformes afin de les distinguer sur le terrain et les défenseurs y peuvent également porter des coudières ou des genouillères. Le terrain est la deuxième particularité de cette pratique. Pour cela, je vais vous demander à tous d'imaginer un terrain normal de baseball. En ce qui concerne le terrain adapté, les joueurs ne vont utiliser que la moitié gauche. Le champ défensif est celui du côté gauche du grand champ derrière la ligne marquée par une ficelle de séparation qui se trouve entre la 2e base et la ligne des fausses balles de la 3e base. Par ailleurs, les bases réservées à l'attaque sont les mêmes que celles pour le baseball valide. La première base est sonore. La seconde est le premier objectif du batteur-coureur. Le fait que la première base soit sonore permet au batteur-coureur de signaler où il doit tourner pour atteindre la 2e base. Cependant, la 3e base ne peut être conquise que par les coureurs à la suite d'une frappe d'un de ses coéquipiers. Le marbre est significatif de la ligne d'arrivée de 3,96 mètres sur l'alignement du marbre de la première base. Ce marbre a la particularité d'avoir un point au milieu qui correspond au sommet du marbre. C'est une spécificité qui va permettre aux joueurs de pouvoir se repérer dans l'espace, mais aussi dans le jeu. La ligne des home runs est située à 67 mètres. La 2e base défensive est déplacée sur l'alignement entre la première et la 2e base, et cet alignement est de 3,96 mètres vers le champ extérieur. La 3e et dernière particularité est celle des équipes. Le baseball pour les non ou malvoyants se compose de 5 joueurs aveugles et d'1 joueur voyant. À cela s'ajoute dans la zone de défense un autre joueur voyant qui est assistant. Les 2, dans la phase d'attaque, sont des souffleurs, répartis au niveau de la 2e et de la 3e base. Ils auront comme rôle de guider le coureur par des clapets pour lui indiquer où s'arrêter. Vous devez sûrement vous demander comment se joue le blind baseball. Alors, 2 équipes vont s'opposer, une en attaque et l'autre en défense. Un joueur de l'équipe en attaque va venir frapper la balle. Pour qu'elle soit jugée comme bonne, il est nécessaire qu'elle dépasse le cordon qui commence du coin gauche de la 2e base jusqu'à la ligne du full ball de la 3e base, après avoir rebondi au moins une fois devant le cordon. Il n'y a pas de lanceur. Le batteur est son propre lanceur. Il va tenir la balle, il va la lâcher et la frapper. Il peut essayer de frapper 3 fois la balle.
Le batteur-coureur aura comme objectif de tenter de rejoindre la deuxième base en dépassant la première. Il sera encore en course et donc validé que s'il arrive avant que le tir du défenseur aveugle arrive au défenseur voyant sur la deuxième base. S'il ne parvient pas, il sera déclaré strike out. Le jeu se poursuit. La conquête de la troisième base ou même du point ne peut se faire uniquement grâce aux frappes successives. Les coureurs peuvent poursuivre leur conquête seulement lorsque l'arbitre prononce « bonne ». Cette annonce signifie que la balle a été frappée correctement et selon les règles, c'est-à-dire en dépassant la ligne de la deuxième et de la troisième base. La conquête de la deuxième et de la troisième de la part du coureur arrive lorsqu'il touche la base. Le contact ne peut être maintenu. Le batteur-coureur et ou le coureur peuvent tenter la conquête d'une extra-base seulement après que le défenseur aveugle ait effectué le tir. La conquête du point est validée lorsque le coureur dépasse la ligne d'arrivée du marbre. Une balle frappée peut se transformer en home run si elle dépasse 67 mètres. Le défenseur voyant peut ramasser la balle frappée vers lui tout en gardant un contact avec la deuxième base. Cela engendrera l'élimination du batteur-coureur. La balle est donc morte. Les coureurs se trouvant sur le terrain rentreront à la base de départ. Les éliminations en deuxième, troisième et au marbre arrivent lorsque la balle tirée par le joueur aveugle rejoint sans tomber de la main du défenseur voyant en contact avec la deuxième base avant la conquête de la base. Une frappe qui arrive directement au vol sur la bonne zone est cause d'élimination automatique de batteur, nommé le fly out. La balle est morte. Les coureurs éventuellement doivent rentrer sur les bases de départ. Les défenseurs doivent ramasser la balle et la renvoyer au défenseur voyant en deuxième base. Chaque défenseur a un territoire bien défini à défendre. Aucune balle ne doit entrer ni sortir. Pour cela, ils vont effectuer le geste de la banane. Qu'est-ce que cela signifie ? Le défenseur se jette par terre en étendant les bras vers le haut afin d'arrêter la balle frappée. S'il ne parvient pas à l'arrêter, il va communiquer avec ses coéquipiers en indiquant la direction prise par la balle. Une fois la balle ramassée par un défenseur, ce dernier doit l'envoyer au défenseur voyant qui, au niveau de la deuxième base, écrit 2 pour indiquer la bonne direction. Généralement, les matchs se jouent sur 6 manches et 4 frappes. Les parties durent en moyenne 90 minutes. Le blind baseball est un sport d'équipe qui a de nombreux apports et vertus envers les personnes atteintes de troubles visuels. Nous, en tant que personnes valides et voyantes, on ne va pas forcément se rendre compte des difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Alors, la création de cette pratique est dans un premier temps une manière de les inclure dans la société et de se regrouper tous ensemble autour d'une même envie, jouer et se faire plaisir. Le sport va répondre à de nombreux défis des déficients visuels. Les efforts physiques effectués au cours du jeu vont leur permettre d'améliorer leur santé, qu'elle soit physique ou mentale. Effectivement, c'est un public qui souffre de problèmes de mémorisation, de gestion de l'espace et de temporisation. L'appartenance à une équipe sportive va être un moyen de développer notamment la confiance en soi, mais aussi celle envers les autres. Le sport est un élément de socialisation. Un joueur qui va courir, tomber, se blesser est une victoire dans sa thérapie et dans l'acceptation de son handicap. Courir à pleine vitesse entre les bases peut être analysé comme un acte libérateur et d'indépendance pour des personnes atteintes de troubles visuels, souvent accompagnées d'une canne, d'un chien ou même d'une personne. Ils vont gagner de l'estime envers soi. Le blind baseball requiert diverses qualités. La puissance pour frapper la balle, la vitesse pour courir entre les bases, le travail d'équipe pour arrêter la balle en défense et de la force pour les lancer. Toutes ces actions ne sont pas automatiques. Les joueurs vont s'entraîner pour enregistrer le terrain, les gestes techniques et réussir à jouer ensemble en communiquant avec ses coéquipiers. C'est une pratique qui est complète, auquel on peut tous participer. Le blind baseball peut se résumer en 4 actions. La frappe, la course, la défense et le relais. Leur maîtrise
individuel ou en équipe, fait de cette discipline un vrai sport de compétition. Ce sport va demander des entraînements réguliers, alors on va se demander comment se déroulent les entraînements. Les entraînements nécessitent une organisation en amont. C'est notamment le cas lorsqu'il y a des nouveaux joueurs. Souvent, les coachs vont devoir aller les chercher chez eux et les ramener après l'entraînement. Cette pratique demande généralement 2 coachs et un équipement approprié. Ils vont s'entraîner soit sur un terrain, soit dans un gymnase. Le coach, avant de commencer son échauffement ou même sa préparation physique, il devra vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle ou que le gymnase est bien muni de coussins pour amortir les chocs contre le mur. Il doit aussi vérifier que le terrain est stabilisé et tondu. De plus, il est essentiel qu'il n'y ait pas d'autres entraînements en même temps afin de réduire au maximum les nuisances sonores. L'entraînement, il peut se diviser en plusieurs étapes. Dans un premier temps, il va y avoir l'exercice de mise en forme, puis la familiarisation avec le terrain ou le gymnase, où on va pouvoir voir les joueurs marcher, notamment sur les bases ou sur des supports en 3 dimensions. À la suite de cela, il va y avoir l'entraînement dans les 4 mouvements de base, avec la frappe de la balle avec la batte, la course autour des bases, les mouvements défensifs pour récupérer la balle frappée et le relais de la balle au défenseur en 2e base. Ils vont rentrer par la suite dans des situations de match où ils vont faire de nombreuses pauses pour expliquer les situations de jeu ou même les stratégies. Ils finiront cet entraînement par des exercices d'étirement afin de limiter les courbatures ou même les liaisons musculaires. Pour mieux visualiser le terrain, les coachs peuvent avoir des dessins tactiles ou en 3 dimensions pour leur apprentissage. Cela va faciliter les déplacements lors du jeu. Maintenant que vous avez pu prendre connaissance du jeu ou même de la pathologie des déficients visuels, nous allons nous appuyer sur un témoignage pour rendre plus vivant cette discipline. La radio SRC est allée à la rencontre de la seule équipe canadienne de la NBBA, les Blind Jays. Ils ont interviewé notamment Amoda Provan. C'est une jeune femme âgée de 24 ans à l'époque. Depuis son enfance, elle a toujours voulu jouer au baseball. Malheureusement, elle est née avec sa déficience visuelle et a donc eu du mal à l'accepter parce qu'elle se sentait différente des autres. Elle a pendant longtemps eu du mal à rejoindre une équipe de baseball et c'est notamment la conséquence de son handicap. Lorsqu'elle intègre cette équipe des Blind Jays, son rêve est devenu réalité. Elle explique que quand elle était petite, elle jouait au hockey avec des personnes voyantes et qu'elle n'a jamais souhaité parler de sa déficience à personne pour ne pas qu'il la traite différemment. C'était une jeune fille qui ne voulait pas être démarquée des autres ou même être différente. En jouant aux différentes disciplines pour les personnes malvoyantes, comme le goalball ou le torball, ainsi que le cécifoot, elle a réussi à accepter son handicap et donc sa différence. D'autres joueurs de cette même équipe ont évoqué que le sport pour les aveugles leur permet de rencontrer d'autres individus avec des situations similaires. Ils vont pouvoir se comprendre entre eux. En effet, les personnes en situation de cécité peuvent avoir du mal à communiquer avec des personnes valides parce qu'on ne comprend pas leur vision de la vie et nous n'avons pas les mêmes difficultés au quotidien. Nous arrivons à la fin de ce podcast, mais avant de nous quitter, il faut retenir une idée qui est primordiale. Le blind baseball est un sport qui demande beaucoup de précision, de rigueur aux joueurs qui le pratiquent. Mais le travail qui est encore plus important consiste à sensibiliser le grand public en montrant que le sport est pour tout le monde et qu'on peut tous ensemble jouer sur un même terrain, que l'on soit en situation de handicap visuel, valide, ami, coéquipier, de la même famille. Le sport permet de rassembler, de ressentir des émotions et nous pratiquerons tous nos disciplines pour ce plaisir. Il est important que l'on soit tous conscients de ce fait social. Je compte alors sur vous pour transmettre ce message. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Au revoir!